De sérieuses transformations sont observées aujourd'hui dans le monde. Des hommes qui deviennent des femmes et vice-versa. Si ce phénomène est répandu dans les sociétés en Europe et en Amérique, il n'est plus tabou en Afrique. Les personnes ayant pris la décision de changer leur corps et leur sexe ne se cachent plus. Et ils n'ont d'ailleurs pas peur d'être dénigrés et pointés du doigt. Découvrez les 5 célébrités africaines qui sont en réalité des hommes transformés. Titika. Tout le pays danse sur le rythme effréné de Titika. Il assume sans complexe sa transsexualité dans un pays où même l'homosexualité reste tabou. Sa musique s'exporte dans le monde entier et connaît notamment un grand succès au Brésil. Il se déhanche, se courbe et fait ressortir ses formes. Ciao Ciao leur style sur un rythme effréné. Ce titre de Titika connaît un succès quasi planétaire. Pas sexy, le chanteur angolais est un transsexuel épanoui dans un pays où l'homosexualité était jusqu'en 2010 considérée comme un crime. Né dans un quartier pauvre de Luanda, il y a 25 ans, Teka Miguel Garcia, de son vrai nom d'homme, est aussi d'origine congolaise, Brazzaville de son père. Une autre spécificité malvenue dans ce pays d'Afrique australe. L'histoire de ce chanteur populaire de Kuduro et dont le succès dépasse aujourd'hui les frontières de l'Angola n'était pas tracée. J'ai de bons souvenirs de mon enfance, bien que, comme pour la plupart de mes amis issus d'un milieu pauvre, elle fut dure, raconte l'artiste. Je devrais m'occuper de la maison, porter des choses lourdes, et si je voulais avoir une nouvelle paire de chaussures, ce n'était pas possible. Et lorsque le garçon trouve le temps de jouer, son attirance pour les poupées lui révèle rapidement sa différence. À l'adolescence, sa famille comprend son homosexualité et le rejette. J'ai dû partir à l'âge de 16 ans. Une amie chanteuse, Stella, connue sous le nom de Pretoria Lixa, m'a accueilli avec sa famille. C'est désormais la mienne à part entière, explique-t-il. Miss Sarah, Miss Nigeria, l'un des finalistes du concours de beauté Miss Trans International le 18 septembre 2016 à Barcelone en Espagne. Miss Sarah dit être née dans un mauvais corps et dans le mauvais pays. Au bord du suicide au Nigeria, il est désormais l'un des finalistes d'un concours de beauté très spécial à Barcelone, Miss Transstar International. Fondé en 2010, l'événement est devenu l'un des principaux concours de ce type en Europe. Connu comme une reine de beauté nigériane britannique, Miss Sarah est un mannequin, chanteur et défenseur des droits humains. Il est connu pour avoir représenté le Nigeria dans les concours de beauté internationaux pour attirer l'attention sur le sort des personnes LGBTQI en Afrique. Troisième, Désy Bozieux. À la naissance, Désy Bozieux, qui était un homme et s'appelait en réalité Désiré Nutepo, dès son bas âge, il était déjà très attiré par la beauté des accessoires de mode de ses tantes et des amis de sa maman. Il a alors commencé à apprendre un peu plus sur le sujet et à se perfectionner dans l'usage des produits cosmétiques. Bien après, Désiré a commencé à s'habiller comme une femme et à poster de très belles photos de lui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il se présente comme une femme sur les réseaux sociaux. Bobrisky. Au Nigeria, l'homosexualité est passible de 14 ans de prison, mais cela n'a pas empêché le babi africain, travesti et star des réseaux sociaux de devenir une célébrité. Okunya Idriss Olaren Waju est Bobrisky sur le réseau Snapchat, littéralement dangereux Bob. À 25 ans, il vend des crèmes éclaircissantes pour la peau noire à 100 000 naira l'unité, soit 290 € et rapporte au plus de 150 000 visiteurs quotidiens de son compte tous les détails sur sa vie luxueuse avec son mystérieux amoureux, prétendu amant anonyme et richissime homme d'affaires de Lagos. Les gens m'aiment parce que je suis vrai, explique-t-il dans un appartement de Lekki, quartier de la nouvelle bourgeoisie branchée de Lagos. Ils aiment aussi me voir danser parce que je suis très bon danseur. Et ils aiment mon maquillage, dit-il. Bobrisky est fin de petite carrure et gomine ses cheveux afro. Dans son petit salon repeint en or et en noir et illuminé par un chandelier en faux cristal, il se prépare à sortir. C'est ma tenue pour faire la fête, ma tenue de diva, lance-t-il alors qu'il applique la première couche de fond de teint. Il avait 12 ans la première fois où il s'est maquillé, dit-il. J'aimais le look de ma mère. Quelques paillettes dorées sur les paupières et ses yeux de chat brillent à en faire pâlir Cléopâtre. Et il faut souffrir pour être belle. Lâche-t-il dans une moule douloureuse. Fin octobre, son visage de poupée de cire a fait le tour de la toile nigériane lorsqu'un conseiller du président Mamadou Buhari et une directrice de la société de conseil en marketing, Alder Consulting, ont refusé d'apparaître à ses côtés lors d'un débat sur les réseaux sociaux organisé par Abuja, la capitale du pays. La présence de Bobrisky a malheureusement jeté une ombre sur cet événement alors que celui-ci devrait être une occasion de discussion sérieuse sur le rôle des réseaux sociaux, a indiqué Alder Consulting. Bashir Ahmad, le conseiller du président de
ne s'est finalement pas rendu à la rencontre, affirmant qu'il n'était pas disponible. Bobrisky a sauté sur la controverse. Dans le monde des stars des réseaux sociaux, rien ne vaut une polémique pour se faire connaître. Les organisateurs de la rencontre m'ont demandé de participer pour parler du phénomène. Bobrisky explique-t-il. Se retirer de la conférence n'est pas bien. Au Nigeria, la majorité des gens jugent très vite. Nous ne vivons qu'une seule fois, on devrait avoir le droit d'être qui on veut, dit-il. Au Nigeria, les travestis sont quasiment inexistants et les gays discriminés et régulièrement la cible de violences ne s'affichant jamais en public. La société nigériane religieuse et ultra-conservatrice préfère penser qu'il n'existe tout simplement pas entre ses frontières. Rekina Thompson, de nationalité zimbabwéenne, Rekina Thompson est un activiste transgenre. En 2015, il a fondé le groupe Trans Research Education Advocacy and Training. En janvier 2014, Nathanson a été arrêté dans une boîte de nuit de Bulawayo pour nuisance criminelle après avoir utilisé des toilettes pour femmes. 6 policiers portant des tenues anti-émeute l'ont placé en garde à vue où il a passé 3 jours et des nuits à subir des examens physiques pour confirmer son sexe. Lorsque l'affaire est arrivée devant le tribunal, le juge a demandé à la poursuite d'expliquer qu'elle avait été la nuisance et il a établi qu'aucun crime n'avait été commis. L'accusation a donc été abandonnée. Nathanson a alors décidé d'un procès civil contre Ferret Telisso, le militant de la ZANU-PF qui avait appelé la police, Austin Chiri, alors commissaire général de la police, Ignatius Chambo, alors ministre de l'Intérieur, et inspecteur en chef Enoch Massimba, puis commandant de la police centrale de Bulawayo. Après 5 ans, Nathanson a gagné son procès en 2019. À la haute cour, la juge Francis Baird a déclaré dans son résumé: on ne peut éviter de conclure que la conduite de la police lors de l'arrestation et de la détention du plaignant était assez scandaleuse car, dans toute évidence, ils ont abusé de leur discrétion en l'arrêtant. Il a accordé des dommages-intérêts de $400 000 à Nathanson et a laissé les dépenses aux défenseurs. Nathanson a demandé 2,7 millions de dollars américains de dommages et intérêts et $400 000 équivalaient à environ $1100 américains à l'époque. Nous sommes heureux que la justice, l'équité et la compassion auraient prévalu, a déclaré l'avocat au Southern African Litigation Center. Dans le jugement du BIR, il a également reconnu les droits des transgenres, affirmant que Nathanson ne s'est pas identifié comme étant un homme ou une femme. Après son arrestation pour être entré dans les toilettes d'une femme à Bulawayo en 2014, il a intenté une action civile en dommages-intérêts qu'il a gagné en 2019. À ce stade, il avait pris l'asile aux États-Unis et il vit maintenant dans le Maryland. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.